Bonjour, voilà, je me présente, Philippe M, réalisateur du film Radio Congo. Donc ce que je suis évidemment déçu de ne pas pouvoir, présenter et accompagner le film, durant le mois du documentaire. Voilà, tout simplement, Radio Congo, c'est un documentaire que j'ai réalisé en l'été 2018. C'est un film sur une petite radio communautaire rurale que j'ai eu la chance de découvrir en 2013. À l'époque, je faisais donc un petit film pour RFI Planète Radio sur la formation au journalisme électoral à Kinshasa. Et donc pendant une semaine, j'ai fait ce petit film. Et ensuite, nous sommes partis dans le Bandundu, une province limitrophe de la province de Kinshasa, pour accompagner, pour apporter des biomoteurs diesel dans trois radios différentes en fait, parce que l'idée était de pouvoir trouver des solutions énergétiques à des radios qui sont essentielles et qui malheureusement parfois n'ont pas assez d'énergie ou des panneaux solaires vieillissants ou des systèmes hydroélectriques défaillants. Donc, bon, et parfois ces radios qui sont vitales pour la population tombent en panne et donc plus d'informations ni locales, ni nationales, ni internationales, car ces radios communautaires sont identifiées et donc il y a des accords avec Radio Capi, qui est la radio nationale, et Radio RFI pour des informations internationales, et tout passe donc par ces radios. Donc pas d'informations que lorsqu'il y a des pannes, et pas de débat non plus dans des périodes électorales. Et là, c'était justement l'idée de pouvoir tourner ce film dans une période préélectorale où il y a beaucoup d'effervescence, beaucoup de mouvements, beaucoup de prises de parole. Tout est possible à la veille d'une élection. Et dans ce vaste pays qu'est le Congo, qui est à la fois un pays extrêmement riche et en même temps une population très pauvre avec une certaine corruption au niveau des politiciens. Et voilà, donc je me suis rendu compte en 2013, en passant 3 jours dans cette radio, qu'il y avait beaucoup, beaucoup de gens, beaucoup de personnalités qui œuvraient pour cette radio avec des conditions souvent très difficiles. Parfois, les salaires n'arrivaient pas toujours pour les techniciens et les animateurs et les journalistes. Et donc, malgré cela, il continuait à aller à la radio. Et puis cette radio qui s'appelle Nzemo, Radio Nzemo, qui signifie lumière en Kikongo, avait cette forme de haut-parleur, et je trouvais assez joli et assez évocateur en fait cette radio d'une même forme qu'une radio, qu'un poste radio, posé dans cette cour, et toute l'énergie qu'il y avait autour, l'énergie humaine. Et puis c'était aussi le carrefour il y a beaucoup d'échanges, les gens venaient à la radio aussi, parfois récupérer des choses qu'ils auraient dû récupérer à la poste, mais faute de service public, ces radios qui ne sont pas du tout financées par l'État, qui ne sont pas comme nous, nos radios de service public, ou nos médias de service public. En revanche, ces radios font du vrai service public. Donc voilà, j'ai passé 3 jours, je suis reparti, j'ai fait quelques images, et puis j'ai commencé à écrire un projet de film. Je voulais me détacher de l'idée de ce moteur diesel. Donc oui, pardon, j'ai pas vraiment développé là-dessus. Ce moteur diesel, c'est une toute première version de moteur faite par Rudolf Diesel, qui est l'inventeur du diesel et qui avait au départ inventé ce moteur pour démocratiser l'accès à l'énergie et pour qu'on puisse utiliser des huiles végétales et donc locales, accessibles localement, pour faire fonctionner ces moteurs. Donc voilà, ces moteurs sont installés pour essayer de tester en période de difficulté énergétique. Donc là, l'idée, c'était des moteurs qui puissent fonctionner avec de l'huile de palme, car l'huile de palme est produite localement dans certaines provinces congolaises, et là en l'occurrence autour de Idiofa, le village, la ville plutôt que le village où j'ai tourné. Et ce sont les paysans qui font de l'huile de palme, qui produisent et vendent de l'huile de palme alimentaire, qui sont aussi de grands auditeurs regroupés en
ce qu'on appelle des clubs d'écoute dans des petits villages, hameaux euh, assez, parfois assez éloignés. Donc un poste radio le pose dans la cour commune et puis ensuite se regroupent et puis écoutent les émissions et puis débattent. Voilà. Donc ça c'est aussi quelque chose qui était assez exceptionnel qu'on ne connaît pas trop nous ici. Et donc ces paysans sont sollicités pour apporter de l'huile de palme pour sauver leur radio, pour maintenir les émissions, notamment dans la saison sèche, qui est la saison la plus difficile, parce que qui dit saison sèche dit les rivières et les systèmes hydroélectriques fonctionnent mal, et comme les capteurs solaires sont très vieillissants, parfois les batteries sont vides. Voilà, donc du coup, je suis fils de paysan et c'est vrai que cette idée de paysans qui viennent à leur échelle sauver leur organe de communication et de démocratisation aussi, car en période préélectorale, c'est quand même essentiel que les informations, qu'il y ait débat, qu'il y ait échange entre candidats, que la population puisse savoir quel candidat choisir. Et donc, voilà, je suis retourné en 2014, j'ai fait des repérages, j'ai identifié des personnages, je suis resté donc 15 jours cette fois-ci, et je suis reparti, je suis rentré en France, j'ai écrit, et là j'attendais 2015 pour les élections locales qui ont finalement été reportées, et qui ont eu lieu finalement en décembre 2018. Donc pas mal de temps de report, ce qui m'a laissé le temps aussi d'un côté de la production, parce qu'entre-temps j'avais perdu ma productrice, enfin elle avait cessé son activité, donc j'ai dû retrouver de nouvelles personnes pour produire le film. Donc j'ai rencontré Claire Babani et Léonore Boissino, mes deux productrices de Dryad Film. Et du coup, j'ai pu partir en juillet 2018, retrouver donc mes personnages qui n'y croyaient plus, hein, parce qu'à un moment donné, je leur dis si, 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 le projet est toujours d'actualité, mais finalement, bon, ils ne me voyaient pas débarquer. Et puis finalement, j'arrive en juillet. On a passé 3 semaines avec mon chef opérateur son et Nicolas Mafuta, qui était mon assistant à la réalisation, et qui intervient aussi dans le film, puisqu'il est à côté enfin, il est surtout directeur d'une radio privée. Et c'était assez intéressant lorsqu'on parlait justement de sujets politiques, des directeurs d'autres radios qui n'étaient pas des radios communautaires pour la communauté, qui étaient plutôt des radios soit partisanes, politiques, catholiques, trouvaient que la radio Nsemo s'auto-censurait, justement, c'était la radio faite pour la communauté, mais parfois certains journalistes politiques ne faisaient pas le jeu de communiquer bien sur les différents sujets parce que sensibles. Et ils avaient évidemment l'exemple de Radio Mille Collines au Rwanda, enfin qui est toujours présent. On sait le pouvoir, l'impact d'une radio et du micro. Donc voilà, quand j'étais parti en repérage en 2014, j'avais organisé du coup un- un- j'avais créé une espèce d'émission en proposant d'inviter d'autres journalistes, d'autres radios qui puissent parler de ces sujets sensibles. Et donc Nicolas intervient dans cette émission au tout début, lorsqu'ils évoquent justement Radio Mille Collines. Voilà, c'est le personnage qui est à droite en chemise blanche, Nicolas Mafuta. Donc nous sommes partis à 3 en juillet 2018 et nous avons tourné et mon personnage principal sur lequel reposait pour moi un peu le fil narratif de Radio Congo qui était Jean Bosco, le plus jeune de la ruche, le plus discret, le plus observateur, qui est malheureusement handicapé et qui tous les jours devait marcher jusque donc à l'antenne, brancher l'antenne, revenir 2 fois, 3 fois par jour, qui gagne 30 dollars par mois. Et lorsqu'il doit prendre un mototaxi, c'est 1 dollar. Donc autant dire que s'il prend tous les jours le mototaxi, il ne s'en sort pas. Et donc voilà, sauf que du coup, très peu de temps après avoir commencé le tournage, Jean Bosco a un accident en moto et s'est retrouvé à l'hôpital et j'ai commencé quand même je continuais à le filmer à l'hôpital, mais bon, au final, c'est un film où il n'y a pas un personnage principal, ou s'il y en a un, c'est la radio, c'est Radio Nsemo, et toutes ces personnalités, tous ces personnages auditeurs, animateurs, journalistes, techniciens, qui apportent les différentes facettes de cette radio. Voilà. Bon, je sais plus quoi dire. Donc, en tout cas, c'était une très très belle expérience de réaliser ce film. J'aurais
adoré pouvoir échanger avec vous. Mais peut-être que ce sera possible bientôt, quand on sera sorti de ce Covid. Et voilà. Bon, ben, en tout cas, merci d'avoir pris le temps de visionner le film, projeté ou pas sur vos écrans. Et voilà, à très bientôt. Merci.